tu commences avec un certain Adam. Oui, alors souvenez-vous, il y a quelques jours, un film sortait sur les écrans qui s'appelait En première ligne, qui suivait une infirmière, quasiment en temps réel, sur sa journée de travail dans un hôpital en sous-effectif, et en Suisse pourtant. Et Mofis d'ailleurs avait dit le plus grand bien de ce film. Aujourd'hui, nous suivons à nouveau une infirmière en France, dans un service de pédiatrie qui voit arriver beaucoup d'enfants, et pour la plupart en situation d'urgence. Là, le film va essentiellement s'intéresser sur une de ces infirmières et sur le cas qu'elle doit gérer, celui d'un enfant, c'est Adam, d'où le titre du film, L'intérêt d'Adam, qui à cause d'une nutrition carencée s'est retrouvé avec des os fragiles et s'est cassé un bras. Et là on retrouve sa mère, qui est mère célibataire, en tout cas mère seule, qui s'en est toujours occupée, qui pense bien s'en occuper, mais ce n'est pas ni l'avis de la justice ni du corps médical. Alors l'infirmière, elle est interprétée par Léa Drucker. Elle va tenter d'être une sorte de médiatrice entre une administration qui se concentre sur l'intérêt, j'allais dire vital, dans un souci d'urgence pour la remise sur pied de cet enfant, et puis elle va être de l'autre côté, on va voir ce couple mère-enfant fusionnel, certainement trop fusionnel, qui s'étant débrouillé, enfin la mère s'était toujours débrouillée seule, finalement ne comprend pas et refuse l'aide qui lui est proposée, et on se rend bien compte que de l'aide, elle en a besoin. Cette jeune femme, psychologiquement, est dans une situation totale de blocage. Film très resserré, puisqu'il ne dure qu'1h15. Et si j'ai évoqué au début, j'ai voulu faire un parallèle avec le film Première ligne, c'est pour vous dire combien l'intérêt d'Adam m'a semblé beaucoup moins fort. Alors beaucoup moins fort parce que là, on a choisi comme décor l'hôpital et cette infirmière, mais et ce qui m'a gêné, je vous le dis tout de suite, c'est un certain manque de réalisme. On a de la difficulté à croire que cette infirmière puisse ne s'occuper que d'un seul cas, et en prenant des initiatives, et en fait de ne pas s'inscrire dans ce qui fait le travail d'une infirmière, c'est-à-dire dans une équipe. Là, elle travaille seule, elle fait plein de choses, et pour avoir vu d'autres films et avoir vu ce qui se passe dans les hôpitaux, c'est difficile à croire. Alors, je pense que la réalisatrice, ce qui l'intéressait, c'était pas de faire un documentaire sur la vie d'une infirmière, mais plutôt de s'intéresser à ce qu'une personne peut apporter comme humanité dans une relation qui semble bloquée. D'un côté, on le comprend bien, on a l'intérêt de l'enfant, je l'ai dit, l'intérêt vital au sens de la nutrition, sans que l'on s'occupe de ce qu'est la relation affective qui unit ce couple mère-enfant. Et là, on est face à je le mets entre guillemets, mais une brutalité de l'administration qui, pensant bien faire, néglige en fait les dégâts collatéraux qui peuvent survenir. Bon, voilà, c'est ce qui m'a un peu gêné dans le film, c'est ce côté quand même, pour certains personnages qui ne sont pas très fouillés et qui sont assez manichéens pour certains. Je pense à un collègue, alors on ne sait pas si c'est un médecin, si c'est un infirmier, qui lui propose une solution qui est beaucoup plus brutale que celle que va pouvoir nous proposer l'actrice principale. Donc je trouve qu'il y a une psychologie qui est un peu taillée à la serpe, et puis il y a certaines invraisemblances des actions qui m'ont gêné. Je pense que tu as un avis un peu différent là-dessus. Je serais moins sévère que toi. Moi j'y ai vu une chronique hospitalière poignante, avec 2 comédiennes formidables. La caméra ne quitte pas d'une semelle cette infirmière qui, en but avec sa hiérarchie, est persuadée d'œuvrer dans l'intérêt du petit Adam, en ménageant sa jeune mère, qui, c'est le moins qu'on puisse dire, ne s'occupe pas très bien de son enfant. Alors, a-t-elle tort ou raison ? On ne le saura pas. Le film se focalisant sur cette obsession avec une fin plutôt ouverte. On apprend au générique que les frères Dardenne sont à la production, ce qui n'étonne guère, car on y retrouve pour le fond leur veine sociétale, et dans la forme, cette caméra fébrile, souvent portée à l'épaule, qui ne lâche pas les personnages. Alors, la thématique de jeunes filles tout juste maman en difficulté était d'ailleurs le sujet de leur dernier long métrage, tu te souviens, Jeune mère, dont on a parlé il y a quelques mois, et j'ai le souvenir qu'on y trouvait plus d'optimisme que dans
dans cet intérêt d'Adam. Hein. Là, c'est quand même assez plombant. Hein. Et comme tu l'as souligné, le film souffre un peu aussi de la comparaison avec l'ode récente au métier d'infirmière, avec pour titre original Héroïne, qui montrait une grande diversité de situations professionnelles. Ici, on a un unique récit, et même en 1h15, c'est vrai qu'il finit par ennuyer. Le précédent et premier long métrage de la réalisatrice, belge, hein, elle s'appelle Laura Vandel, ça m'avait soufflé, c'était Un monde, immersion dans une cour d'école où un jeune garçon subissait un harcèlement et les brimades étaient vues à hauteur d'enfant par sa petite sœur de 4-5 ans. Très émouvant. Là, avec ce deuxième, je suis quand même un peu moins convaincu. Reste que Léa Drucker est impressionnante, comme d'habitude. Hein. On le vérifiera encore bientôt avec son rôle de flic dans Dossier 137 de Dominique Moll à venir.